Nous venons d'entendre deux bonnes nouvelles. Celle de l'Évangile où Jésus nous dit « Je suis venu apporter la vie et la vie en surabondance ». Et puis dans la deuxième lecture, celle de Saint Pierre, « Toute souffrance peut être évangélisée par l'amour. Je suis venu pour guérir ». Essayons d'approfondir ces deux dimensions qui traversent notre vie et qui se présentent comme un paradoxe. D'un côté, nous sommes appelés à une vie en plénitude, à un bonheur, et de l'autre côté, nous sommes confrontés à l'épreuve, à la souffrance. Comment arriver à unir profondément dans nos vies, oui, cette vie pleine, heureuse, qui traverse l'épreuve dans une victoire de l'amour? Comment y arriver? Et c'est d'ailleurs la prière de notre Père. Tout commence par le Père. La vie en abondance, la vie en plénitude, c'est le Père. Et la prière de notre Père se termine par « Délivre-nous du mal ». Il y a un combat contre le mal. Et ce combat peut être tellement fort qu'il peut nous faire désespérer de la vie, désespérer de l'amour. Alors, voyons plus précisément, que veut dire d'abord cette vie en plénitude? Car c'est bien le désir du Christ. Il est venu sur cette terre non pas pour nous enlever quelque chose, mais pour combler les désirs les plus profonds de notre cœur. J'aime beaucoup cette analyse du cardinal Ratzinger à l'époque qui disait qu'il y a différentes manières de concevoir la vie en plénitude. Dans la chrétienté, au Moyen-Âge, une vie en plénitude, c'était gagner le ciel, c'était vivre du mérite. La question du mérite était essentielle à cette époque-là. Dans le monde moderne du 19e siècle, 20e siècle, avec la présence de la raison, de la sécurisation, on ne parle plus du mérite, mais on parle beaucoup plus du sens de la vie. Une vie en plénitude, c'est celle qui a du sens. Et c'est quelque chose de très juste. On voit que quand on se lève le matin, si on ne sait pas pourquoi on va vivre sa journée, il y a un ressort qui n'est pas là. Tout devient lourd. Le sens de la vie. J'aime beaucoup cet auteur, Viktor Frankl, qui a vécu dans les camps de concentration et qui voyait que dans des situations extrêmes, ceux qui arrivaient à tenir le coup au cœur de ces camps, ce sont ceux qui gardaient un sens à leur vie. Je dois finir une thèse, je dois retrouver mon épouse, je dois retrouver ma ferme. Ils se battaient parce qu'il y avait un sens en eux. Ceux qui mouraient très vite, c'est ceux qui se laissaient aller parce qu'ils ne voyaient plus du sens. Troisième approche de la plénitude de la vie, c'est dans notre monde postmoderne. On ne parle plus du sens de la vie. Quand vous interrogez les jeunes de 20 ans, 30 ans, le sens de la vie, ils sourient. Ce n'est plus leur question. La vraie question du postmoderne, c'est comment jouir de la vie, comment avoir une vie intense, comment avoir des sensations, comment avoir des émotions. Regardez le mot émotion depuis 15 ans dans les médias. Il revient tout le temps. Une fois, un jeune me disait après une messe « Ah, mon père, super, beaucoup d'émotions. » Bon. C'est beau les émotions, c'est beau la sensibilité. Mais on voit bien que une vie en plénitude, est-ce que des émotions? Est-ce que avoir un sens à la vie? Est-ce mériter son ciel? Eh bien, il se trouve que le Christ nous propose peut-être ces trois facettes d'une vie en plénitude. On l'a entendu dans l'Évangile, « Si quelqu'un passe par moi, il sera sauvé ». Le Christ est d'abord le sauveur. Oui, la question du mérite est toujours là. Coopérer au salut du Christ. Deuxième aspect, Jésus dit « Je suis la porte ». Il est le chemin, il est la direction, il est le sens de notre vie profonde. Et puis, Jésus dit « Je suis le bon pasteur ». Il protège ses brebis, il les aime. L'émotion intense, la vie intense, n'est-elle pas dans le véritable amour? Bref, à la question de la plénitude de la vie, Jésus ramène tout à lui.
Jésus se met le centre. C'est moi qui suis la vie. Je suis la vie. Il faut laisser résonner cette parole foudroyante du Christ. Je suis la vie. Et cette vie, il veut nous la donner. Et voilà pourquoi nous sommes marqués au fer rouge dans nos entrailles par cette aspiration à la vie. Personne d'entre nous n'a envie de mourir. Comment se fait-il que malgré toutes les épreuves, il y a cette attraction à la vie? Et même ceux qui sont tentés par le suicide, il y a une espérance de vie. Mais voyant qu'ils souffrent trop, ils ne voient plus ce sens. Alors, quelle est cette vie que Jésus veut nous donner? Eh bien, c'est le grand testament du Christ. Il nous a donné 2 testaments en partant. L'Eucharistie, faites ceci en mémoire de moi. Mais l'autre testament qui est moins connu et qui est encore plus important, le grand testament vivant du Christ, c'est la vie de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint vous a été donné dans vos cœurs. Et l'Esprit Saint, c'est par excellence le don de l'amour. Alors voilà, frères et sœurs, une première question peut-être où nous pouvons nous poser. Cette vie en plénitude, comment j'y aspire de plus en plus? Comment je peux me laisser imprégner par cette présence réelle du Christ au cœur de notre personne? Comment j'aspire à accueillir l'Esprit pour qu'à travers ma vie quotidienne très banale, il puisse se réaliser cette transfiguration de l'intérieur. J'aime beaucoup cette phrase de Jean-Paul II qui disait aussi aux jeunes, vous serez toujours déçus par l'amour humain. L'amour est grand, l'amour humain, familial, conjugal est merveilleux, mais vous serez toujours un peu déçus. Seul le Christ peut combler toutes vos attentes. Il ne s'agit pas de rejeter le bonheur humain, on en a besoin. Pas de vie divine, sans s'inscrire dans cette pâte humaine, dans la beauté de notre personne, dans tout ce que nous vivons au quotidien. Et en même temps, oui, nous sommes toujours un peu déçus de la vie, déçus du couple, déçus de la société, déçus de beaucoup de choses. Seul Dieu peut combler nos cœurs. Voilà pourquoi saint Paul disait « J'ai hâte de mourir, mais Seigneur, si tu me laisses encore sur cette terre, que ta volonté soit faite. » Avoir un pied sur cette terre et un pied au ciel, le ciel de notre cœur. Alors, voilà une première chose à demander, de façonner de plus en plus notre vie intérieure, pour que notre vie intérieure ait cette aspiration à l'absolu, à la vie divine en nous, à la vie en plénitude, et de l'ambition. Tu manques d'ambition, et c'est peut-être un de nos grands péchés. L'ambition qui nous permet d'oser accueillir cette parole du Christ. Ouvre-moi ton cœur et je déverserai en plénitude ma vie divine. Le deuxième aspect, c'est la seconde lecture de saint Pierre. Pierre parle finalement à des esclaves qui souffrent, qui peinent, qui doivent obéir à un maître qui a tout pouvoir sur eux, qui souffrent. Et surtout, quand ces esclaves sont des chrétiens, ils reçoivent des injustices. Eh bien, Pierre, lui qui a trahi, lui qui a eu peur de la souffrance, lui qui a eu peur de la mort, il n'était pas là le vendredi saint, il était planqué. Eh bien, lui a découvert par l'Esprit Saint que c'est par les blessures du Christ que nous pouvons être guéris. Pierre a compris que toutes les souffrances que nous pouvons porter sur cette terre, toutes les épreuves, les déceptions conjugales, familiales, professionnelles, et toutes les épreuves que l'on peut connaître en vie commune, tout ce qui nous titille chaque jour, tout cela peut être transfiguré par l'amour, dit saint Pierre. Pas une seule blessure n'a pas été portée par le Christ. Et voilà l'enjeu
que toutes nos blessures puissent être le lieu de l'accueil de la puissance de Christ pour transformer ces blessures en stigmates, transformer ces blessures humaines quotidiennes dans quelque chose de nouveau. Les stigmates, c'est la transfiguration de notre personne dans cette vie divine. Oui, les blessures resteront toujours, mais elles pourront être cicatrisées ou transformées en Dieu. Voilà l'enjeu profondément de notre vie chrétienne, c'est de pouvoir évangéliser ces blessures, de pouvoir découvrir que cette vie en plénitude est capable de faire toutes choses nouvelles. Je crois que c'est la chose la plus difficile au monde, c'est d'utiliser le mal pour en faire un nouveau bien. Et voilà pourquoi Pierre dit « imitez le Christ ». Quand on l'a flagellé, il a aimé. Quand on l'a cloué, il a aimé, il a pardonné. Quand il recevait toutes les injustices, il a posé la justice de l'amour. Oui, la barre est haute. Oui, Jésus a une prétention que nous pouvons le suivre. Et Pierre l'a compris en profondeur. Et comment Pierre a réussi à avoir cette force intérieure, comme dans la première lecture on le voyait, il a proclamé l'évangile, lui qui avait si peur. Pierre au Cénacle n'était pas très brillant, infidèle le vendredi saint. Oui, il croyait que Jésus est ressuscité, il a vu ses stigmates, mais au fond de lui-même, il gardait une culpabilisation. J'ai trahi mon maître. Il croyait en la résurrection, mais cela n'allait pas plus loin. Comme nous, on peut croire en Jésus ressuscité, on vient à la messe, mais finalement, il manque quelque chose. Ce qui a permis à Pierre de pouvoir proclamer la parole, de quitter toutes ses peurs, c'est ce don de l'Esprit Saint, où il ne sait plus regarder dans sa culpabilisation, il ne sait plus regarder dans ses problèmes, il a vu plutôt la puissance de Christ. Oui, frères et sœurs, voilà l'aventure profonde de notre vie chrétienne. C'est d'arriver à prendre au sérieux cette puissance de la vie, d'une vie surabondante, pour petit à petit nous transfigurer de l'intérieur. Alors ça peut se faire de manière charismatique. Amen, rendons grâce pour ceux qui ont eu cette expérience. Mais même eux, ils doivent continuer à faire ce travail intérieur, ce goutte à goutte du quotidien, pour que progressivement, oui, cette vie divine surabondante, elle nous saisit dans les joies et même aussi dans les épreuves. Alors voilà, que nous puissions pendant ces quelques jours qui nous séparent de la Pentecôte, aspirer à ce que l'Esprit puisse de plus en plus nous faire vivre. Comment l'Esprit Saint peut devenir un ami qui nous fait vivre? Plus nous serons en attente de l'Esprit Saint, plus nous pourrons vivre cette Pentecôte avec un désir renouvelé, que l'Esprit Saint, oui, guide nos pas. Telle est cette bonne nouvelle d'aujourd'hui. Tel est ce que le Christ veut dire à chacun d'entre nous et à son Église. Quels que soient tous les maux de notre planète, tous les maux de la société, quelles que soient les tristesses du monde ou nos propres tristesses, le Christ veut faire de nous des hommes debout, des hommes d'espérance, parce qu'il ne s'appuie pas sur eux, mais il s'appuie sur le Christ et l'Esprit Saint. Nous te rendons grâce, Seigneur, de nous donner ta présence et de donner l'Esprit. Amen.